Oui, alors il y a eu cette tuerie étrange, où au départ c'est toujours pareil, c'est un mass murder, un jeune adolescent un peu névrosé, qui d'un seul coup prend une arme à répétition, en général chez ses parents, et tue des gosses dans une école. On a eu Columbine, machin. Et à chaque fois on en arrive à il faut désarmer le peuple américain et abolir le Second Amendement. La tuerie de Newtown, qui rappelle celle de Columbine ou de Virginia Tech, relance le sempiternel débat sur le port d'armes aux États-Unis, un droit inscrit depuis 2 siècles dans la Constitution. Ce droit est profondément inscrit dans la mentalité américaine, selon laquelle tout citoyen doit pouvoir se défendre. Il est fondé sur le 2e amendement de la Constitution. Il a été réaffirmé par la Cour suprême en 2008 et 2010. Il est très difficile à changer sur le plan juridique. C'est en effet la grande question. Quelle tragédie amènera l'Amérique à réviser enfin sa législation sur les armes à feu? L'Amérique est une démocratie parce qu'il y a le premier amendement qui est la liberté d'opinion totale, qui fait qu'on peut être révisionniste aux États-Unis et nazi, ce qui n'est pas possible en France. C'est-à-dire que les États-Unis sont bien plus une démocratie que la France de ce point de vue-là, même si c'est contré par d'autres choses comme le Patriotic Act qui essayons tous de l'abolir. Et le deuxième amendement qui fait que le citoyen a le droit d'être armé. Ce qui veut dire que voilà, qu'il est plus difficile de dominer un citoyen armé qu'un citoyen désarmé. Hein. Et effectivement, on essaie toujours d'accoler un événement momentané qui est un truc de mass murder, c'est-à-dire un jeune névrosé dont on découvre d'ailleurs en général qu'il est sous tranquillisant. On découvre en général que ces explosions de violence inexpliquées s'expliquent souvent d'un point de vue individuel parce qu'ils sont sous camisole chimique depuis longtemps. Tous ces mass murders prennent des antidépresseurs depuis longtemps, c'est une clé. Et à un moment donné, c'est la bouffée, c'est le retour du refoulé, c'est le produit qui masque, et c'est la bouffée délirante de violence explosive. Donc ça, c'est une des clés. Hein, la camisole chimique, plutôt que de soigner par la compréhension sociale de la névrose sociale, le médicament pour cacher finalement l'inadaptation et la crise souvent légitime d'ailleurs, crise angoisse de gens, souvent d'ailleurs intellectuellement super souffrants dans une société de merde, à qui on file des médicaments pour les abrutir et qui à un moment donné explosent. Hein, ça c'est une des clés. La deuxième chose, c'est que plus on s'intéresse à cette dernière assassinat de masse, on se rend compte qu'il y a énormément de choses bizarres, de photos, de personnages qui rient, qui pleurent, Looks like the family is there, and they're getting ready to come to the microphone, so we'll listen in. Okay. My name's Robbie Parker. They're getting ready to come to the microphone, so we'll listen in. Okay. My daughter Emily. Come to the microphone, so we'll listen in. Okay. Would be one of the first ones to be standing and giving her love and support to all those victims. Elementary schools across the country have been preparing for lockdown drills, evacuations, and other security measures since Columbine. Just this year, Sandy Hook Elementary School put into place a security plan, making it mandatory for visitors to ring a doorbell and only be let in if staff recognize them through the video monitor. And if staff didn't recognize the visitor, he or she needed to present picture ID, sign in, and only then would be let into the school. Every time we went to the school, you always had to press the button and they'd ask who you are to come in. So I don't know how anybody could just walk in. Are you kidding me? Did you hear what they just said? They gotta ring a bell. They have cameras inside. They don't recognize you, you don't get in the school. They said that he wore a mask. They said Adam Lanza wore a mask. Why would you let a guy in with a mask? And if you did let him in, you got the camera. You want to shut me up? Let me see the video. Let me see the video of the guy ringing the buzzer. That's all I gotta see. Done. End of story. Et qu'on a l'impression qu'il y a quand même de la manipulation. On n'est pas du tout sûr que ça soit réellement passé comme on nous dit, voire instrumentalisation et montage pour justifier de désarmer le peuple américain qu'il va falloir de plus en plus dominer en période de crise et soumettre. Hein, voilà. Donc c'est un dossier intéressant. Hein. Et surtout, ce qui est intéressant de faire remarquer, c'est que la haute mortalité par arme à feu aux États-Unis n'a rien à voir avec le fait que
que le peuple soit armé, car en réalité, l'énorme majorité des crimes de sang aux États-Unis se fait par des armes illégales entre gangs ethniques. Et qu'en réalité, le fait que le petit peuple travailleur et lucide et non délirant soit armé est plutôt quelque chose qui empêche la violence par arme à feu. Une des statistiques, c'est qu'il y a 3 fois moins de cambriolage d'habitation aux États-Unis qu'en France, parce que le prédateur sait que le citoyen est armé, donc il l'attaque moins volontiers. En fait, quand on désarme le citoyen, on désarme le citoyen face au délinquant qui lui est armé, puisqu'il a recours aux armes illégales. En France, il y a interdit de port d'armes pour le citoyen moyen, mais tous les gangs de banlieue sont armés jusqu'aux dents. Hein. Donc il y a un mensonge entre le lien entre, comment dirais-je, une action isolée d'un tueur de masse et le fait qu'il faille désarmer et abolir le 2e amendement. C'est un mensonge. Sociologiquement, c'est un montage malhonnête auquel a contribué d'ailleurs un type très louche mais très talentueux qui était Michael Moore, qui est très talentueux mais qui est très louche, hein, qui est de plus en plus louche d'ailleurs aujourd'hui. Il s'est retiré avec son pognon. Voilà, et finalement, c'est très talentueux, il produisait des documentaires très agréables à voir, mais finalement peut-être beaucoup plus malhonnête et politiquement louche que ce qu'on pourrait penser. Voilà. A posteriori, finalement, je me demande si je respecte pas plus Charlton Heston que Michael Moore. Hein. C'est une question que je me pose aujourd'hui. Voilà.